Hi guys, j'espère que vous allez bien. Voilà, je dis merci à toute ma communauté parce que suite à ma dernière vidéo, j'ai vu les impressions, les likes, les partages. Donc je vous dis merci au fond du cœur. Aujourd'hui, on va parler de l'entretien pédagogique Campus France. Pourquoi? Parce que on essaie de suivre le rythme parce qu'actuellement, les candidats sont en train de faire leur entretien, de prendre des rendez-vous pour faire leur entretien et ceci progressivement. Du coup, nous allons essayer de suivre le rythme. Et je vais vous donner les questions que j'avais reçues lors de mon entretien pédagogique. C'était en janvier dernier. Et des éventuelles questions qui pourront sortir lors de votre entretien. Du coup, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, likez et partagez. Il faut savoir que l'entretien pédagogique se fait tout simplement lorsque vous avez payé vos frais de dossier qui s'élèvent à 85 000 francs pour cette année. Du coup, après, vous aurez la possibilité de prendre un rendez-vous et d'aller faire votre entretien. Où est-ce que vous allez faire l'entretien? C'est à Campus France, donc au Sénégal. Pour ceux qui connaissent UCAD, bon, je ne vais pas dire UCAD. Pour ceux qui connaissent l'école Anne-Marie Zavoué de la Médina. Donc c'est en face de l'école. Du coup, c'est là où vous allez partir pour faire votre entretien. Il faut savoir que l'entretien, ce n'est pas un piège. Ce n'est pas un piège, c'est juste une opportunité pour montrer qui vous êtes, pour montrer qui tu es, pour parler de votre motivation, de votre projet d'études et de votre projet professionnel. Moi, la première chose que je vais vous conseiller, c'est bien vous habiller lors de votre entretien. Voilà, c'est normal. Faites comme si vous allez voir le président Diomaye. Tout simplement parce que une tenue soignée, une tenue bien faite augmente tout simplement votre charisme. Du coup, il faut bien vous habiller le jour J. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que moi, lors de mon entretien, le jour J, j'étais là 10 minutes avant, et avec une belle tenue. J'étais là et j'ai rencontré des étudiants, en tout cas d'autres candidats qui étaient venus soit pour leur entretien ou soit pour un rendez-vous qui était personnel. Voilà. Donc, lorsqu'ils m'ont vu, ils m'ont dit « Pamé, vous êtes bien habillé. » Ça m'a flatté. Du coup, et après, lorsque je suis entré, je devais rencontrer une dame. L'entretien, je devais le faire en fait avec une dame. Cette dame-là, lorsqu'elle m'a vu, elle m'a dit « Pamé, vous êtes bien habillé. » Vous voyez, ça augmente déjà vos points. Et après cela, c'était le début de l'entretien. Et la chose qu'elle m'a demandé en premier, c'était de me présenter. Elle m'a dit, monsieur, présentez-vous. Du coup, je me suis présenté brièvement et clairement. Voilà. Ensuite, la deuxième question, c'était, monsieur, quel est votre numéro de dossier? Numéro de dossier. J'espère que vous avez parcourisé votre numéro de dossier parce que le numéro de dossier, c'est ce numéro-là qui commence par SN. SN, ensuite, quelque chose. Donc, elle m'a demandé de lui donner mon numéro de dossier. Donc, je l'ai appelé mon numéro de dossier parce que je l'avais en tête. Déjà, si vous avez l'habitude d'entrer dans votre compte, de connecter, de déconnecter, donc vous avez déjà le numéro de dossier en tête. Ensuite, la troisième question, c'était pourquoi la France? Pourquoi la France? Sur une question comme pourquoi la France, on sous-entend que pourquoi pas l'Angleterre, pourquoi pas l'Amérique, pourquoi pas le Sénégal. Donc, il fallait tout simplement dire, en tout cas, ce que j'ai dit moi, c'est la France parce que c'est un pays qui valorise la recherche et l'innovation. Voilà, la recherche et l'innovation. Ensuite, j'ai parlé aussi de la langue. La langue, parce que nous au Sénégal, depuis la CI, tous nos cours, les TD, les examens, les devoirs, tout, on le fait en français. Du coup, on a cette capacité de parler la langue française là, de parler ou de communiquer avec la langue française. Donc ça, c'était c'est quelque chose qui m'a poussé aussi à choisir la France. Ensuite, la culture. Parce que quoi qu'on puisse dire, la culture française aussi, parce que
Pour les étudiants qui ont fait tourisme hôtellerie, bon, qui s'intéressent aussi à la culture des autres destinations, la culture des autres pays. Donc, on sait nettement que la France a une culture qui est très, 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 très riche. Voilà. Donc, à part cela aussi, j'ai parlé de la qualité de la formation. La formation que j'avais demandé là, c'est une très belle formation, une formation de qualité. Et du coup, en termes d'études, moi, je savais déjà que la France, je sais pas vous, mais la France, c'est une des premières destinations au monde dans le côté tourisme hôtellerie, parce qu'il y a des villes comme Dijon, donc qui ont voilà cette réputation gastronomique là. Du coup, moi, c'est sous cet angle-là que j'ai essayé de répondre à ces questions-là. Et puis ensuite, on avait parlé de projets d'études, de projets professionnels. Bon, on aura le temps de revenir sur ça, le projet d'études, le projet professionnel, parce qu'il faudra faire la distinction entre les deux. Le projet d'études, c'est comment tu vas faire, toi, pour atteindre ton objectif en termes d'études. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une licence pro, un master, après inscrire pour un programme doctoral, faire des concours, etc. Pour le projet professionnel, c'est ce que vous voulez faire après les études. Voilà, on reviendra sur tout ça. Après, elle m'a demandé aussi comment je comptais payer mes études. Voilà, et du coup, ça, faut toujours faire recours à la famille. Il faut toujours faire recours à la famille et dire que il y a ma famille qui est là, qui va m'aider, qui va m'appuyer pour financer mes études. Voilà. Et puis ensuite, on a parlé de mes stages, les stages que j'avais déjà effectués et les stages que j'étais en train d'effectuer, parce que autant j'étais au monument de la Renaissance africaine de Dakar. Et voilà, elle m'a posé des questions concernant les stages, les compétences acquises et quelque chose comme ça. Mais la chose qui m'a marqué réellement, c'est que elle a regardé mon bulletin de notes, mon bulletin de premier semestre en licence 3. Donc, elle avait vu que j'avais une moyenne de 16,50. Donc, elle m'a demandé quelle est la moyenne que tu vises pour le prochain semestre. Vous voyez. Donc, j'ai dit, bon, je vise une moyenne de 17. Voilà, une moyenne de 17. Mais heureusement, j'ai eu cette moyenne de 17 là et que j'étais tout simplement major de promo. Maintenant, on va parler des potentielles questions qui pourront venir lors de votre entretien pédagogique. Donc, vous pouvez vous préparer à des questions qui seront en rapport avec votre parcours scolaire. D'abord, votre parcours scolaire. Ensuite, le choix de venir en France. Pourquoi vous avez choisi de venir en France? Pourquoi vous n'avez pas choisi les autres pays? Pourquoi vous n'avez pas choisi d'autres destinations? Voilà, donc vous pouvez vous préparer pour ça. Vous pouvez vous préparer aussi à des questions qui sont en rapport avec les villes que vous avez choisies. Les villes que vous avez choisies, leur emplacement, et voilà. Et aussi des questions qui seront en rapport avec votre formation. Les formations que vous avez choisies aussi, les programmes, les prérequis, les débouchés. Donc, vous pouvez faire des recherches sur ça. Ensuite, votre projet d'études et votre projet professionnel. Donc, essayez de faire la différence entre un projet d'études et un projet professionnel. Après aussi, préparez-vous à des questions comme est-ce que vous allez revenir au Sénégal après les études? Donc, après les études, est-ce que vous voulez revenir au Sénégal? Donc, préparez-vous à des éventuelles questions comme ça. Préparez-vous aussi à des questions qui sont liées au logement, c'est-à-dire si vous venez en France, qui va vous loger? Voilà. Et il faut toujours donner une réponse. Selon moi, il faut toujours donner une réponse. Il ne faut jamais laisser des questions comme ça. Voilà. Et on est venu à terme de notre vidéo, à la fin de notre vidéo. Du coup, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous demande de vous abonner, de liker et de partager. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir.